Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver après un long moment de silence pour moi, chose qui n'était jamais arrivée depuis 5 ans que je vous fais des vidéos. Mais ce temps a été plus que nécessaire, alors je ne vais pas tout développer là dans cette vidéo parce que c'est pas le but, mais je vous ferai une autre vidéo pour vous, voilà, vous en expliquer un petit peu plus. Et puis pour vous, j'avais envie de vous partager aussi plein de livres, plein d'ouvrages, voilà, plein de choses qui peuvent vous aider vous dans votre quotidien. Mais j'en parlerai plus dans une autre vidéo. Mais je suis contente d'être avec vous. Je me suis même demandé si j'allais vous revoir. Franchement, en toute honnêteté, ça n'a pas été simple. C'est la continuité de ce que j'ai vécu le mois dernier. Mais bon, il y a des choses qui prennent plus de temps, voilà, que nécessaire. On pensait que, mais non, finalement, il faut aller au bout du bout du bout. Mais voilà, tout va bien. Je suis juste encore un peu fatiguée, vous voyez. Bon, il y a encore des petits restes. Alors, je m'excuse de mon silence, mais je ne m'excuse pas d'avoir pris du temps pour moi. Je suis la première à vous dire, prenez du temps pour vous. Donc, si moi, je le fais pas, franchement, c'est un peu... Hein, voilà, ballot. Non, mais ça va. Franchement, ça va. J'ai des amis en or qui, grâce à eux, hein, vraiment, je suis encore là. Donc, un grand merci. Je reprends tranquille, les amis, à mon rythme et pas au vôtre, mais au mien. Donc, il y aura des guidances qui seront là. Il y en a qui ne seront pas encore là pour le mois de mars, mais c'est pas grave, tout est OK. On verra pour le mois suivant. Écoutez, c'est comme ça. Hein, on vit des expériences là sur Terre qui parfois nécessitent un petit peu de temps quand même hein, pour guérir sur tous les plans, pour se recharger après en énergie parce que là, je suis plutôt là-dedans maintenant, vous voyez, pour retrouver vraiment mon état vibratoire dans lequel j'étais janvier, décembre. Bon, je vais y arriver, mais voilà, ça demande encore un petit peu de temps. J'ai encore vraiment besoin de me reposer. Hein, vous voyez, il y a encore des petites cicatrices, mais libéré, délivré. Je pouvais pas vous le dire autrement. Voilà. Ah, ça fait du bien, les amis, je vous jure. Mais bordel, elle est belle cette vie, mais elle est précieuse cette vie, quoi. Honorez-la, je vous en supplie. En plus, aujourd'hui, on est le 8 mars, le jour où je vous fais la guidance. La journée internationale des droits de la femme, et je peux vous garantir que pour moi maintenant, elle avait déjà un symbole très fort cette journée, mais alors là encore plus aujourd'hui, voilà, pouf. Bref, libéré, délivré. Bon, ceci étant, vous, j'espère que vous allez bien. Alors tant pis, je vous ai pas dit ce qu'elle est arrivée là les semaines précédentes, mais bon, vous avez vu maintenant. Bon, on a eu des portails, des trucs et tout, enfin bref, c'est du délire. Hein. De toute façon, je vous avais dit pourquoi je vous ai autant poussé à bosser sur vous les années précédentes, vous comprenez maintenant. L'ascension, là, mais là, elle est fulgurante. Hein. Elle est fulgurante, alors, dans un sens, mais comme dans l'autre. Donc, malheureusement, aujourd'hui, si on n'a pas encore vraiment bossé sur soi, là, on va commencer à vivre des choses qui ne vont pas être évidentes. Ça fait un moment que je vous invite vraiment à ça, en tout cas, à ouvrir votre conscience à tout ça. Et puis, pour toutes celles qui avaient déjà commencé, vous voyez, à évoluer, on a des taux vibratoires qui augmentent, mais de façon totalement hallucinante. On a des âmes qui sont clairement en train d'ascensionner, donc je trouve ça bien aussi. Pas évident. Bien s'ancrer, ça c'est important. Plusieurs ancrages par jour si c'est nécessaire. On fait des câlins aux arbres hein, si c'est nécessaire. On fait des méditations d'ancrage. Vous faites ce que vous voulez pour vous aider à vous ancrer, mais c'est vraiment important. Et plusieurs fois par jour si nécessaire. Ok, bon, tout mon petit blabla, sous la vidéo, vous avez le lien vers mon site internet, je vais la faire courte. Hein. Vous avez le nom de tous les oracles, de tous les tarots, blablabla. Vous connaissez la chanson maintenant. Les ateliers pendules continuent toujours. Hein. Bon, il y a quelques rendez-vous que j'ai dû décaler, mais bon, j'ai quand même réussi à continuer voilà, mon activité à mon rythme. Alors, je m'excuse aussi auprès des personnes dont j'ai dû décaler le rendez-vous, mais il y a des matins, je me levais, tout allait bien, puis il y a le lendemain, ça n'allait plus. Donc, vous voyez, bon, on accepte. Hein. De toute façon, on n'a aucun contrôle là-dessus, donc on ne peut pas contrôler. On a juste à accepter, accueillir, et puis on avance à notre rythme. Donc, de toute façon, je recontacte tout le monde. Bon, il n'y a pas non plus, voilà... Il n'y avait pas non plus 50 personnes, hein, évidemment. Et puis, donc, il y a un module de pendule, là, à la fin du mois. Vous savez, c'est toutes les semaines, la dernière semaine de chaque mois, en fait, sur 3 jours. Bon, je vous le dis, j'ai eu des mails, je réponds à tout le monde, vous inquiétez pas. Je voulais vous dire aussi, parce que je ne l'ai peut-être pas assez précisé, je fixe des dates
pour faire les modules de pendule, donc en Zoom, hein, voilà. Mais si vous ne pouvez pas aux dates et aux horaires, vous m'envoyez un mail, vous me le précisez. Moi, j'enregistre tous les modules, donc je peux vous les envoyer, vous les faites en replay. Le temps que je crée mon école, le temps que... Bon. Ok les amis, bref, ceci étant dit, là on va aller faire la guidance pour le mois de mars. Alors vous allez me dire, ah bah Céline, il est temps, on est le 8. Bah il est long ce mois, il y a peut-être encore des trucs à dire, non? Bon ok, allez, le mois de mars. Bon Céline, tu t'ancres bien. Alors pour le mois de janvier, on avait l'amour nous gouverne. Pour le mois de février, des opportunités à saisir, ce qui est vrai aussi. Et on va aller voir pour le mois de mars. On va commencer tout de suite avec le petit oracle des anges. Allez, c'est parti. Yes. Alors vous avez vu, j'ai changé de décor parce que les gens sont tellement hallucinants. J'ai vu, alors déjà il y a eu des commentaires, bon j'ai dû bloquer des gens, hein. Malheureusement je ne pensais pas encore en arriver là en 2024, il y a encore des égos, je ne comprendrai pas. Et j'ai vu un commentaire mais qui m'a halluciné en me disant que la personne avait vu que depuis longtemps j'avais quand même des trucs dark sur moi parce que ma plante était en train de crever. Bref, ce genre de commentaires, je suis désolée, mais remettez-vous en question 2 minutes. Si j'ai des trucs sur moi, je ne fais pas de vidéo. Enfin, il y a un moment donné, je suis énergéticienne, thérapeute, tout ce que vous voulez. Bon, je ne prends pas de risque déjà pour moi, puis pour les autres. Donc, pour éviter d'avoir ce genre de commentaires qui, franchement, n'a pas sa place en 2024 sur ma chaîne, eh ben, j'ai mis une petite lampe de sel. Hein, c'est mieux. Et puis j'ai mis ma petite croix de Hank, mon petit Coran, mon petit bol tibétain, mes petits Bouddhas, voilà. Hein, voilà, une petite ambiance zen. Allez, c'est parti. Je répondrai à certaines personnes par rapport à des commentaires vraiment très méchants que j'ai pu voir, qui m'ont vraiment plus affecté même que ce que j'ai pu vivre pour certains. Bon, il y a des gens qui ne sont plus sur ma chaîne, vous vous doutez bien. Bon, bah vous, si vous y êtes, évidemment, ça ne vous concerne pas, les amis. Allez, ceci étant, pour le mois de mars, on a Métatron. Il est extraordinaire, ce Métatron. Qui vient nous dire, je suis ton lien entre le ciel et la terre. Je vous dis, ancrage, alignement, très important. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Bon. Alors, on guérit des petits conflits. Alors là, c'est vraiment des conflits à l'intérieur de nous par rapport à notre alignement entre ce que l'on dit être et ce que l'on est, entre ce que l'on veut faire et ce que l'on fait réellement, vous voyez, entre notre âme et oui, et notre esprit en fait, hein, vous voyez, donc c'est vraiment, je vais vous approcher le message, pardon, c'est ça, donc ça c'est Métatron. Métatron, c'est pas n'importe quel archange, hein, bon, il est quand même très très près du grand patron là-haut, donc voilà, c'est aussi lui qui est responsable de nos, le gardien de nos annales akashiques, de notre bibliothèque akashique, vous savez, là où est enregistré, où sont enregistrées toutes les données de notre âme, tout ce qu'elle a pu vivre, expérimenter, tout ça. Donc, c'est lui le gardien. Donc, si vous avez des difficultés, demandez-lui au niveau karmique, ainsi de suite. Vous voyez, demandez-lui de vous aider dans ceci, de vous libérer de cela. Bon, c'est important maintenant, encore une fois. Surtout avec tout ce qu'on vit là. Elle est dingue, hein, cette année au niveau énergétique, hein, vraiment. L'année 8, mais pas que. Au niveau énergétique, l'année 2024, elle est puissantissime. Donc, malheureusement, je vous ai dit, il y a aussi beaucoup, 17h17, le message est important. Il y a aussi beaucoup d'âmes qui vont monter. On l'a déjà vu, là, depuis ces derniers temps. Ne me dites pas aujourd'hui que vous n'avez pas appris un décès autour de vous, là, dans les mois qui ont précédé. Je ne vous crois pas. Il y a énormément d'âmes qui ne vont pas faire cette ascension. C'est pour ça que je vous invite vraiment maintenant à vous libérer de vos peurs, de vos jugements, de vos fausses croyances. Même à travers ce que j'ai pu dire dans la vidéo, j'ai vu qu'il y avait encore des gens qui préféraient rejeter une vérité plutôt que de se dire est-ce que ça pourrait être vrai. Vous inquiétez pas, j'ai des sources et je vais vous les balancer dans, évidemment, vous vous doutez bien, dans une autre vidéo. Mais voyez, aujourd'hui, c'est ça, être en accord avec ce que la vie nous amène, même si ça ne nous fait pas plaisir, voyez, parce que sinon, on ne peut pas avancer. Et là, Métatron, il nous ramène à ça. On continue, les amis, avec l'oracle Les Clés du Destin de Ada Jeribi. Yes, allez, le mois de mars pour tout le monde. Oups, tiens, le message, il est
sorti tout seul. L'engagement, génial. L'engagement rend réel tes souhaits. Bah oui, mais c'est l'engagement envers soi-même. Qu'est-ce que vous voulez pour vous? Vous voulez quoi? Un nouveau travail? Engagez-vous pour vous. Personne ne va le faire à votre place. Vous voulez quoi? Une nouvelle relation amoureuse? Libérez-vous de vos peurs, de vos traumas, de vos fausses croyances, de tout ce qui est bloqué dans l'inconscient, dans les corps. Voyez? Avec Métatron, par rapport aux annales akashiques, les mémoires familiales et tout ça. Ok, voyez, on s'engage envers soi-même et du coup, on s'engage mieux envers les autres. Il y a des gens aussi, des fois, vous savez, quand on a une grande dépendance affective ou les vœux de sauveur ou autre, c'est plus facile de s'engager pour les autres que pour soi. Que nini. On revient à soi. Donc, on s'engage envers soi-même. L'engagement rend réel tes souhaits. Alors, effectivement, il peut y avoir, oui, bien sûr, des vrais engagements pour le mois de mars. Donc, des nouvelles signatures, on s'engage dans un nouveau job, dans une nouvelle passion, dans des nouvelles relations amoureuses, amicales, vous voyez. Mais c'est vraiment, c'est important cette notion d'engagement parce qu'il y a des gens qui pensent s'engager, mais finalement, au bout d'un moment, vous voyez, on se dit, bon, bah, encore quelqu'un avec qui, bon, c'est important, l'engagement. Mais dans tous les cas, on me dit, regardez la libération, ne regarde pas en arrière, la vie est devant toi. Vous voyez, vos épreuves du passé, ça appartient au passé. Vous vous êtes fait avoir, vous avez eu confiance en quelqu'un et la personne, c'était avant. Vous voyez, on est libéré. On se libère de quelque chose. Vous voyez, persévérance. Ah bah ça, c'est clair que oui, on va tous avoir des médailles en termes de persévérance. On persévère. Remonte tes manches. Ce que tu vises fait sens dans ta vie, mais remonte tes manches, j'arrête pas de vous le dire depuis un moment. Bon, moi je le dis à ma sauce, enlevez-vous les doigts des oreilles, vous voyez, bon, bah, c'est la même chose avec mon langage. Mais ça, je ne changerai pas. Je reste qui je suis. Alors, vous voyez, on se libère de quelque chose, on se libère surtout de ce qui s'est déjà passé. Donc là, on va vers un engagement, l'engagement vers soi-même, l'engagement dans une nouvelle relation. Ça peut être des créations d'activités, des créations d'associations, des choses comme ça. Bon, de toute façon, avec tout ce qu'on vit en ce moment, on n'a pas le choix que d'ouvrir son cœur et d'être dans la solidarité. Sinon, ça ne va pas du tout et on se rend compte que bon, c'est compliqué. Donc, vous voyez, cette notion d'engagement, vous voyez, avec ce que j'ai vécu, moi, j'ai déjà des amis, ils savent très bien que quand je crie au secours, « Mayday, Mayday !» Oula, attends, la ligne souille, là, ça va pas. Bah non, vous voyez, c'est ça un engagement. C'est vraiment des liens du cœur, c'est des intentions du cœur, c'est vraiment waouh. Donc là, on nous dit aussi, si vous voulez créer quelque chose, bah, il faut se remonter les manches et puis il faut y aller, quoi. On ne peut pas attendre que ce soit la pleine lune, la nouvelle lune, les guides. Aide-toi et le ciel t'aidera. Et même quand on croit que c'est la fin, non, j'ai compris pourquoi j'avais 2 églises à côté de moi. Pas une, 2, au bout du bout. Ah ben j'aurais dû comprendre dès le début. Bon, vous avez compris, cet engagement, c'est important. Donc, qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Et on y va. Alors, on ne regarde plus derrière soi, ça ne sert à rien. On s'est libéré de quelque chose. On continue avec l'oracle Mission de vie, les amis, d'Isabelle Serre. Allez, une petite mission. Pour le mois de mars, déjà. On ne va pas partir trop loin. Allez, pour le mois de mars 2024, de façon générale et collective. Libéré, délivré. Ouais, je suis désolée, vous allez l'avoir en tête. Ah, mais ça fait tellement du bien, je vous jure. Non, mais regardez-moi ça. En dos de deck, projet de cœur. L'engagement rend réel tes souhaits. Voyez? Depuis 2 ans, je vous dis maintenant, c'est l'amour qui gouverne. C'est-à-dire, ce n'est plus l'ego. Oui, mais je ne veux pas quitter ce travail parce que j'ai peur de perdre. Vous allez, je suis désolée, mais vous savez, mon but, c'est pas de vous faire peur, c'est de vous apporter des éclaircissements, vous apporter une forme d'ouverture de conscience et de clairvoyance. Si aujourd'hui, on est encore gouverné par des peurs, ça, c'est l'ego. Mais là, on nous pousse vraiment de plus en plus, vous savez, ce 3D qui va vers la 5D, vous croyez qu'il y a encore des peurs dans la 5D? Que nini, il n'y en a plus, on ne peut plus. Vous voyez, ben, même là, quand on croit qu'on va mourir et que... Non, ben, je suis encore debout. Bon, un peu... mais debout, vous comprenez? Ben oui, mais parce que maintenant, les peurs, les trucs, les machins, on les revit forcément à travers des situations. Vous n'allez pas tous vivre ce que j'ai vécu. Puis je pense pas, de toute façon, c'est plus possible. Je ne crois pas. Le nécessaire a été fait pour tout le monde. Mais je vous expliquerai ça si un jour je suis autorisée à vous en parler, parce que pour le moment, on me dit certainement pas. Il vaut mieux pas.
Donc, vous voyez, maintenant, c'est le cœur qui gouverne. Donc, les peurs, les trucs, les machins, ça n'est plus possible. Donc, les projets de cœur. Pour certains, on vous dit, c'est par rapport à une pleine lune. Vous voyez, c'est écrit en dessous. Alors, bon, je vous ai un peu squeezé aussi par rapport aux guidances des lunes. Là, il y en a une le 10 ou le 11, je crois. Alors, j'ai pas du tout été regarder, mais en termes de timing, c'est à peu près ça. Parce que la dernière, c'était le 24. 24 février. Oui, alors, l'éveil amène un cadeau. Vous, je sais pas. Alors moi, l'éveil, je l'ai eu là encore, un palier hautement. Mais vous voyez, encore une fois, je vous parle d'ascension, tout ça, je vous parle de cadeaux. Mais oui, bien sûr, et ne me dites pas aujourd'hui qu'il n'y a pas des bénédictions dans votre vie. S'il n'y en a pas, eh bien, c'est qu'à un moment donné, vous ne vous êtes pas engagé envers vous-même. Alors, je sais que c'est dur ce que je dis, mais vous savez, la vie, elle est réelle, elle est telle qu'elle est. Et on ne peut pas idéaliser, on ne peut pas être dans l'attente. Encore une fois, donc là, les projets de cœur, c'est maintenant. Alors, projet de cœur, c'est quoi? Ça peut être, bon, bah maintenant, j'ai envie enfin de rencontrer l'amour. Bon, bah c'est bien de le vouloir. Maintenant, il faut s'y investir. Il y a sûrement des libérations à faire. Il y a sûrement des choses comme ça, vous voyez? Des réalignements, des ancrages. Ok. Vous voulez quoi? Créer une association? Allez-y. Si c'est le cœur qui parle, l'univers vous mettra toutes les bonnes personnes. Vous voyez? C'est ça. Alors, bon, le cœur, c'est tout ce qui vous tient à cœur. Tout ce qui vous tient à cœur. Ça peut être un projet familial, ça peut être j'ai envie d'habiter dans un autre pays, j'ai envie... J'en sais rien. C'est ça qu'on va vivre là pour le mois de mars. Autre responsabilité, on nous dit, voyez? Autre responsabilité. Alors, je vais vous lire quand même rapidement. Bon, vous aviez compris, mais... Alors, tu es une personne qui a beaucoup de capacités pour avoir de très grandes responsabilités. Ce n'est pas de l'ego, c'est en lien avec ta force d'âme. Vous voyez, il faut faire une différence quand même entre l'ego et l'âme. C'est totalement différent. Ton âme a besoin de relever des défis et elle a besoin de challenge. Oui, alors là, on est servi, hein, clairement. Ta vie professionnelle est en lien avec les hautes et grandes responsabilités. Et pour ça, il faut les accepter, ce que je vous ai dit. Moi, ça m'a pris du temps avant d'accepter que ma mission était d'aider. Alors, j'aime pas dire les gens, je vais dire l'humanité parce que c'est ça, mais c'est vrai, puisque ma clientèle est vraiment Nouvelle-Calédonie, Québec. Je fais un petit coucou à tout le monde d'ailleurs, vous voyez, mais il faut l'accepter. Bon, on fait le boulot avant parce que si on ne le fait pas, on ne peut pas aider. Hein. Mais c'est important d'accepter aussi votre responsabilité dans un projet de cœur. Ça peut être pour un nouveau boulot. Ça peut être, je reprends ma responsabilité en tant que mère, en tant que père, en tant que... Bon. Ok. Alors, tu as une mission de vie très importante qui va te demander une très grande force intérieure. Mais elle est bien présente en toi. Vous savez, les amis, avec tout ce qu'on vit, dites-vous qu'aujourd'hui, toutes les âmes qui ont choisi d'ascensionner, c'est que votre mission, elle est importante. On n'a pas toutes la même mission. Toutes les âmes n'ont pas la même mission. Mais il y a des âmes là qui ont choisi volontairement d'ascensionner. Croyez-moi que votre mission, elle est importante. Alors, incarnez-la, s'il vous plaît. On a tous besoin les uns des autres. Alors, aujourd'hui, elle est peut-être en sommeil, mais elle est là et elle imprègne chacune de tes énergies. Vous voyez, cette mission-là. Mais vous la sentez venir, de toute façon. Moi, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Je sens que je suis appelée à faire autre chose. » Mais écoutez votre cœur. C'est là, c'est pour le mois de mars. Tes guides te disent bien de suivre un chemin de vie professionnel qui va te demander de devoir gérer de très grandes responsabilités. Alors professionnel, mais si vous êtes en retraite, dites-vous que ça peut être aussi créer une association, aller vers des associations, aller vers des... Quand on a du temps libre, quand on a la santé, quand on peut, pourquoi on n'aide pas? Vous avez compris. C'est le moment, hein. C'est le moment ou jamais les amis 2024. Hein. Bon, de toute façon là les gens vont avoir besoin d'aide. C'est pour ça que je vous pousse vraiment à bosser sur vous. Cela va te permettre de te sentir épanoui dans une énergie de vitalité. Tu as déjà eu des expériences professionnelles où le travail te demandait peu d'investissement et tu t'es rendu compte par toi-même que cela te donnait beaucoup d'ennuis et une très grande lassitude. Alors, sois dans le dépassement de toi. Va au-delà de tes anciennes barrières. Le passé, c'est le passé, hein, je vous l'ai dit. Hein. Là, s'il y a des petits conflits, machin, tout ça, Métatron, hein, vous avez compris. Tu as tout à gagner à sortir de ta zone de confort et à t'exposer à une vie professionnelle qui avant était un danger pour toi. Tout va très bien se passer et surtout, tu vas te trouver.
Chaque journée sera une vraie révélation pour toi et pour les autres qui seront en contact avec toi. Bon, ça, je ne peux pas être plus vrai. Alors moi, je l'incarne clairement, mais vous aussi. Parce que je vous ai en rendez-vous pour beaucoup. D'ailleurs, je vous... Un gros bisou du cœur. Vous voyez, je vous ai en rendez-vous. Là, il y a combien de personnes qui sont en train de changer d'activité? Alors, c'est en cours. Vous ne l'avez pas tous quitté. Des fois, il faut clôturer. Il faut... Moi, j'ai même des gens qui... Alors, quand je dis clôturer, c'est qui ferment une entreprise pour ouvrir autre chose, qui stoppent ça pour aller vers autre chose, voyez. Mais même des gens qui avaient des responsabilités, mais vous ne vibrez plus avec ce dans quoi vous étiez. Donc là, vous allez vers autre chose, voyez. Et j'ai même envie de dire, pour certains, ça peut être en lien avec l'étranger. Je ne sais pas pourquoi. Pas tout le monde. Alors, l'étranger, région étrangère, pays étranger, voyez. Ouvrez-vous, je vous en supplie, c'est le moment. Hein. Bon, de toute façon, on nous le dit. Hein. Donc, haute responsabilité. Donc ça, je trouve que c'est bien parce que ça nous ramène aussi, vous savez, on n'est pas juste venu jouer avec nos crottes de nez, là, hein, sur Terre. Hein. On n'est pas juste venu jouer aux billes, les amis. Hein. Vous avez compris ce qui se passe. Là, on est sur un grand changement. Tout ce qui était de l'ordre avant du 3D, de la 3D, donc l'ego, la domination, les peurs, la politique, tout s'effondre. Mais tous les systèmes qui étaient gouvernés par tout ça sont en train de s'effondrer. Et c'est là. Alors attention, je sais qu'il y a des gens qui vont avoir peur. Pas de panique. C'est pas nous qu'allons, non, c'est les autres. C'est ceux qui ont créé ça. Nous, on va suivre le mouvement, donc pas d'inquiétude, on reste ancré. On éteint sa télé, ça sert à rien de... Mais vous comprenez? Donc on n'est pas venu simplement pour... Non, c'est important d'avoir cette conscience-là. On est tous là pour s'aider les uns les autres. On est là pour créer quelque chose de nouveau. La 5D, c'est quoi? C'est le cœur, c'est la compassion, c'est l'amour, c'est la patience. C'est la créativité, c'est la générosité du cœur. Il n'y a pas de place à la domination, les machins, l'agressivité, la violence, le rejet. Tout ce que je me suis pris en commentaire pour certains dans une de mes dernières vidéos. Vous voyez, là, on n'était pas dans le cœur. Vous n'avez pas accueilli. Le cœur, il accueille. Vous voyez? Bon, bah oui, mais là, haute responsabilité, il y a des gens qui n'incarnent pas la mission qu'ils sont en train de... Enfin, qui devaient quelque part incarner. Donc là, vous commencez à ressentir qu'il y a des grosses difficultés au boulot. Parce qu'il y a autre chose de prévu. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Attention, on n'a pas dit ça. Il y a quand même un truc à comprendre, les amis. N'est-ce pas? Bon, un petit coup de jus d'orange, ma linsouille. Oh, bah oui, on va reprendre des vitamines, hein. En ce moment, je fais des cures de tout. De fer, de magnésium, un peu de mélatonine le soir pour mieux dormir et tout et tout. Ah, c'est important, je refais des jeûnes, de toute façon, je ne pouvais rien bouffer. Mais là, il y a, vous voyez, ce renouveau-là, moi, je sens qu'il fallait que je le prépare, que je prépare mon corps. Alors, ce que j'ai vécu, croyez-moi que ça a du sens par rapport à ça, mais je ne peux pas encore vous le dire. Ok, allez, pour le mois de mars. De façon générale et collective, qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qu'on va créer? Parce que là, on est dans des belles créations, là. Je trouve ça bien. Oh bah non, mais pas tout ça. Allez, pour le mois de mars 2024. Alors, s'il y en a qui me disent encore, oui, mais là, on voit encore des trucs sur vous. Nettoyez vos yeux, s'il vous plaît. C'est plus possible. Ouais. Je sais pas pourquoi je m'en doutais. Ah, intéressant. Eh ouais, non, mais c'est clairement ça. Alors là, je regarde vraiment de façon générale. Et puis après, je vais aller faire un petit peu au niveau professionnel. Bon, sentimental, tout ça, on va développer. Ah, alors, et ensuite... Ok, bon, ce que j'aime, c'est qu'en dos de deck, on a le 4 de bâton qui nous parle quand même de festivités. Vous voyez, on est quand même sur des choses qu'on a envie de fêter, de célébrer. Donc, des mariages, des associations, des pax, des demandes en mariage, des naissances, des choses comme ça. Vous voyez, projet de cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Alors, bébé, bon, bah, c'est sûr qu'à 50 ans, c'est plus compliqué. Non, c'est pas ce bébé-là dont on parle, vous aviez compris. Un projet de cœur, mais on va vers quelque chose qui va se réaliser, mais qui va se fêter, se célébrer.
Donc, une association, des retrouvailles aussi, pourquoi pas, avec des personnes de cœur. On crée des choses différemment parce que c'est le cœur maintenant qui gouverne. Vous voyez, c'est important. Bon, mariage, oui, alors, bon, là, ils font quand même la fête. Ils ont sorti les cotillons, hein, donc, bon. Hein? Voilà, voilà, voilà. Excusez-moi, bon, bah oui, j'ai encore des petits trucs à... Mais c'est la fin, d'accord. Oui, alors pour certains, effectivement, il y a eu la lune. La lune, c'était un petit peu brouillard, un petit peu... Bon, voilà. Et là, on sort de tout ça. Ok, alors les cartes. On a un chevalier, un cavalier de bâton. Donc là, il y a beaucoup d'énergie. C'est le tout feu, tout flamme. Il y a beaucoup d'actions à mettre en place, beaucoup de choses à faire, vous voyez. Ok. Il n'a pas peur, lui. Hein, parce que, vous voyez, il va affronter le dragon là-haut. Même pas peur, hein. En haut de sa montagne. Je te fais un petit coucou, tu te reconnaîtras, non, plus haut que la montagne. Ensuite, on a un 6 de bâton. 6 de bâton, vous voyez, on est vraiment dans... ouais, c'est ça. Alors, c'est quelqu'un qui est généreux, qui donne, mais c'est aussi une forme de reconnaissance. Vous voyez, on a quelqu'un là qui partage, qui est vraiment le don du cœur. Maintenant, avec cette carte-là, il y a aussi, vous voyez, je vais vous montrer, mais là, on a quelqu'un qui donne, alors bon, des roses, des fleurs. Vous voyez, on voit que le statut n'est pas le même. Bon, il y a une forme d'acclamation aussi, vous voyez. Le 6 de bâton, c'est un petit peu une forme de reconnaissance par rapport à l'extérieur. Des gens qui viennent à vous. Alors, bien sûr, c'est vous qui vous reconnaissez vos qualités. C'est pas un souci, c'est OK. Mais là, c'est par rapport à un extérieur. Donc, il va y avoir une forme de vous donner, vous êtes. Et en fait, autour de vous, les gens vont quand même avoir ce sentiment de vous reconnaître pour qui vous êtes, vous voyez. Donc, ça, je trouve ça intéressant. Il y a une reconnaissance, on est un petit peu, alors attention, vous enflammez pas, les amis, une forme d'acclamation. Si j'avais pris l'autre tarot, le Light Years Tarot, on voit que c'est comme un chanteur, vous savez, ou une chanteuse, et en fait, qui est un petit peu acclamé par son public. Bon, c'est un petit peu ça, l'énergie, là, vous voyez, donc c'est intéressant. Je fais les associations après, vous inquiétez pas. On a un roi de bâton. Roi de bâton, je trouve ça excellent. C'est encore une fois, vous voyez, on a un chevalier, un cavalier, mais ensuite on passe au roi. Donc là, on a quelqu'un qui met beaucoup de choses, qui fait beaucoup de choses, beaucoup de choses à gérer, ainsi de suite. Il y a une forme de reconnaissance, mais derrière, on va au bout du truc, vous voyez. Le roi de bâton, c'est quoi? C'est une énergie. Il y a beaucoup de créativité. Alors, on est dans le faire, hein, beaucoup dans le faire, dans des actions, des choses comme ça, mais il y a une maîtrise avec le roi de bâton. Il y a un côté très magnétique, très solaire. Il ne se pose même pas de questions. Hein. Il ne se pose pas de questions, il a envie de faire un truc, il le fait. Donc, vous voyez, vous avez un projet de cœur. On me dit d'une, vous allez réussir. Vous voyez? Et en plus, alors bon, la reconnaissance, alors vous bloquez pas. C'est pas l'ego là. C'est les gens qui reconnaissent vos qualités, qui reconnaissent votre valeur, qui reconnaissent qui vous êtes. C'est ça. Et vous leur apportez quelque chose, vous les nourrissez de quelque chose. Alors, on ne parle pas de manque là. On n'est pas sur quelqu'un qui a une dépendance affective. Pas du tout. On est sur quelque chose qui tient à cœur. Vous allez vraiment vous investir pour ça. Et en plus, ça va aider tout le monde. Voyez. Et puis en plus, ça va être fêté, célébré. Ça va amener vraiment des bonnes nouvelles, des retrouvailles. Bon, c'est extraordinaire. Ok. Donc, c'est le succès, la réussite aussi. Hein. Il y a un côté très magnétique et très solaire avec le roi de bâton. Vraiment. Alors là, c'est un homme, mais ne vous bloquez pas. Bon, c'est une énergie. Hein. Voilà. Ensuite, on a un 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, c'est quand on s'empêche de faire... Alors, pas de faire, mais on s'empêche de voir. On s'empêche d'entendre. Là, on est dans l'épée, donc on est dans le mental. Et puis, symboliquement, donc c'est le tarot... Je vous l'ai montré, je crois. Non, peut-être pas. Histoire de sorcière. Vous savez, vous connaissez. Bon, là, c'est une sorcière. Donc, on est sur un lancer de dagues. C'était pas les épées, c'est les petites, hein, donc des dagues, vous voyez. Et en fait, là, c'est un peu compliqué pour elle parce qu'on lui demande de viser, mais bon, pas bien. Bon, elle est guidée en même temps, hein. Bon, vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fait, on s'est empêché de voir un truc. Alors, évidemment, c'est inconscient. Hein, ça, c'est clair, net et précis. Donc, on sort... Avec le roi de bâton, en fait, on met des actions en place pour sortir de ce 2 d'épée. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'ensuite, j'ai l'étoile. L'étoile, c'est une arcane majeure qui vient vraiment nous parler alors de guérison. Ça, c'est indéniable. Donc, vous voyez, vous étiez en... Alors, empêchez, vous bloquez pas, encore une fois, mais on n'avait pas vu, on n'avait pas compris, on n'avait pas entendu. Bon, ok. Mais là, on guérit.
On guérit avec la carte de l'étoile. Alors, on vous parlait d'un alignement tout à l'heure. Hein. Bah, regardez là, l'alignement. Il y a la connexion là-haut et la connexion en bas. Donc ça, c'est clairement aligné, vous voyez. Donc la guérison, mais pas que. L'espoir, évidemment, bien sûr. Croire en sa bonne étoile. Faites des vœux parce que souvent l'étoile, bah, vous voyez, on est récompensé derrière. Puis clairement, oui, je le pense. On va développer un petit peu plus après, mais vous inquiétez pas. Ensuite, on a quoi? On a une reine d'épée. Bon, on a quand même un roi de bâton, une reine d'épée. Donc, vous voyez, il y a quand même une forme de maîtrise dans le faire, mais dans l'analyse aussi. La reine d'épée, elle est parfois un petit peu considérée comme la veuve, la divorcée, dans le sens où elle a déjà un vécu. Elle a déjà été, alors bon, en couple, très certainement, mais elle a quand même un passé assez difficile. Hein, elle a morflé quand même, la reine d'épée, on va pas se mentir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, elle a une fine analyse. Elle a une fine... Elle est capable de revoir sa stratégie. Elle est capable d'analyser différemment. On est dans l'épée, donc c'est le mental, mais c'est aussi la spiritualité. C'est tout ce qui est en lien avec là-haut. Et puisqu'on a l'étoile, vous vous doutez bien, moi je pense que là, il y a des guides. Des guides, mais peut-être des défunts aussi. Vous voyez, si vous avez des défunts vraiment... des âmes qui vous ont été très 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 chères, là on me dit vous êtes guidés pour aller vers ce qui est bon pour vous. Alors, si vous avez des doutes, vous voyez le 2 d'épée, derrière j'ai la reine d'épée, donc moi ça me va très bien parce que ce qu'on n'arrivait pas à voir, là on le voit. Et on revoit sa copie, on révise sa copie, merci mon guide, on révise sa copie, vous voyez, t'es parti sur un truc, non, je veux plus ça, hop, à prendre comme ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je vous ai dit d'entrée de jeu, on s'engage, l'engagement rend réel tes souhaits. Oui, je vous dis souvent, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est bien de faire des demandes, vous voyez, de croire en sa bonne étoile, mais il y a des actions à mettre en place. Et là, clairement, on le voit. Pour le mois de mars, on a des actions. Donc, on commence avec un cavalier, un chevalier. Donc, c'est vraiment une énergie où on a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à mettre en place. Alors, pour certains, c'est en lien avec des groupes aussi. Hein, parce que là, vous voyez, on a un personnage qui est seul. Là, il est seul. Là, elle est seule, elle est seule, elle est seule. Et puis, là, on a quelques personnes autour, vous voyez. Et quand il y a quelques personnes, c'est des bons moments. Parce qu'il y a une reconnaissance de l'extérieur. Alors, évidemment, elle ne l'attend pas. Hein, c'est pas dans ce sens-là. Hein, sortez de votre ego, hein, c'est pas ça. C'est la valeur d'elle-même. Vous voyez, elle a de la valeur. Les gens reconnaissent sa valeur. C'est plutôt dans ce sens-là. Elle n'attend rien en retour. Elle n'a pas besoin de ça. C'est pas du tout ça. Et là, on voit qu'avec les personnes, elle célèbre des choses. Donc, vous voyez, moi, c'est ça que je trouve intéressant. C'est que là, on vous dit bien de vous ouvrir à l'extérieur. Donc, aller vers des gens peut-être qui vont... vous voulez créer quelque chose, il va y avoir des gens qui vont vous aider. Là, ça pourrait me parler d'un guide, encore une fois, alors d'un guide spirituel, mais aussi d'un guide... un défunt, vous voyez, demandez-leur de vous guider, de vous apporter des messages, des guidances. Hein. Ils sont là pour ça, de toute façon, nos guides. Hein. Ils ont choisi de ne pas s'incarner pour être nos guides. C'est leur mission. Dans notre vie, c'est leur mission. Donc, ils sont là pour ça. Il faut leur demander, c'est important. Donc, voilà. Alors, on n'oublie pas ce qu'on nous disait là avec les hautes responsabilités, c'est confirmé. Parce qu'on a un roi et une reine. Donc, déjà, eux, il y a la maîtrise, il y a l'analyse, il y a tout ça. Ils actent, hein, il n'y a pas de souci. La reine d'épée, souvent, vous savez, roi d'épée, reine d'épée, ça peut être des personnes qui ont un caractère... Alors, caractère, c'est pas forcément le terme, mais qui ont peut-être un pouvoir de décision dans tout ce qui peut être d'ordre juridique, administratif, des choses comme ça. La reine d'épée, oui, elle a cette capacité, vous savez, des fois de signer des documents, des choses comme ça. Donc là, ça pourrait me parler de personnes qui vont créer des structures. Pourquoi pas créer, on parlait d'associations et tout à l'heure. Oui, clairement. Peut-être que pour certains, vous voyez, vous vous étiez... Alors, c'était difficile de voir quelque chose, mais maintenant que vous l'avez vu, vous ne pouvez plus faire comme si vous ne l'aviez pas vu. Vous comprenez ce que je veux dire? Si vous sentez que c'est compliqué au travail, on vous dit, bon, donnez-vous cet engagement vers vous-même. Donnez-vous les moyens. Cherchez, faites des recherches, investissez votre temps et tout pour trouver autre chose. Vous allez trouver. Vous êtes guidé, encore une fois. Bon, vous êtes guidé. Alors, je sais que c'est facile à dire. Attention, croyez-moi qu'avec ce que je viens de vivre, si je n'avais pas une confiance totale en mes guides,
et Métatron, et bref, je ne serai plus là. Je vous le dis direct, hein, parce que ça va très vite dans un sens, mais ça va aussi très vite dans un autre sens par rapport aux énergies actuelles. Hein, ça, vous le savez, hein, je vous le dis depuis un moment. Ok. Alors, moi, je vois aussi des gens maintenant qui font différemment. Vous avez ouvert les yeux sur quelque chose, parce que le 2 d'épée, c'est vraiment ce truc qu'on ne voyait pas, on n'avait pas vu. On ne pouvait pas voir. Encore une fois, l'ego, vous savez, je vous parle souvent hein, d'aller travailler en profondeur, mais on ne peut pas tout voir, on ne peut pas être en conscience de tout. Bon, bah là, il y a un truc qu'on n'arrivait pas à voir. Et là, du coup, vous sortez de tout ça. Donc, qu'est-ce que vous n'arriviez pas à voir? C'est quoi? C'est dans le travail, c'est votre propre valeur de vous-même. C'est pas impossible, encore une fois. Hein. Il y a beaucoup de dévalorisation, de manque d'estime et tout. Hein. C'est tout à fait possible. Ok, bon, avec la reine d'épée, de toute façon... Allez hop, clac, clac, boum, boum. On remet tout un peu d'équerre. Vous voyez, la reine d'épée, il y a vraiment ce côté... elle a analysé les choses d'une autre manière. Puis alors là, il y a une évolution. On passe du 2 à la reine d'épée. Alors là, je parlais d'ascension, mais clairement, on ne voyait pas... ça y est, c'est pas qu'on a tout compris, mais... la vue, elle est différente, hein, mais complètement. Je trouve ça intéressant. Alors... Moi, je vois des gens, encore une fois, vous voyez, si vous voulez changer de structure, c'est le bon mois. Il peut y avoir des retrouvailles, comme on le disait tout à l'heure, mais il peut y avoir des divorces. On s'était empêché de divorcer, on avait peur de divorcer. Bah, oui, évidemment. Maintenant, là, on vous dit, c'est le bon moment. Il peut y avoir déjà une autre rencontre. Je ne vais pas vous dire que ça parle forcément de triangulaire, on va aller voir après, mais pour certains, c'est ça. Peut-être que dans une relation, vous vous êtes reconnu, alors que dans l'autre, vous êtes arrivé au bout de cette relation. Donc là, on vous dit, le choix, il n'est pas évident, mais la vie vous pousse, les guides vous poussent. Vous avez plein de messages, parce que ça et ça, oui, vous en avez des messages. Alors, venez pas me dire que des heures, que des heures miroirs, il n'y en a pas, que des guidances, il n'y en a pas, c'est pas vrai. Des fois, on ne les voit pas, on ne les interprète pas comme ça. Là, clairement, on a des gens qui vont évoluer aussi dans leur spiritualité. Mais vraiment. Page d'épée. Vous voyez, on passe du 2 à la reine et là, j'ai encore le page. Alors, le page, ce que j'aime, c'est vraiment cette... Vous voyez, comme tout à l'heure, je vous ai dit, ne rejetez pas les choses. Allez voir d'abord si c'est vrai avant de les rejeter. Le 2 d'épée, on rejette. On dit non, 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 non. Le page d'épée, il va chercher la connaissance. Il reprend les livres s'il y a besoin. Il se forme, il cherche les informations. Vous voyez, il veut savoir. Il veut amener une nouvelle clairvoyance par rapport à quelque chose. Alors, vous voulez changer de travail, mais pour ça, il vous faut une petite formation. Allez-y, cherchez, vous allez trouver, c'est pas un souci. Roi de bâton, tout ça, on me dit, en plus, il peut y avoir des gens qui vont vous guider. Alors, des guides célestes, mais des guides terrestres. Avec le roi de bâton, lui, il est dans le fer. Donc, ça peut être quelqu'un là, sur Terre, qui va vous permettre de sortir de ça, vous voyez. Donc, un nouveau dirigeant, vous voulez quitter votre boulot, bon, bah, vous cherchez, vous regardez, puis vous allez voir. Clairement, avec le page d'épée, on me dit oui, puis il y a peut-être des choses à... Ouais, non, mais si, regardez. Quelque chose qui a été vraiment très, très lourd. Et là, vous y voyez beaucoup plus clair par rapport à tout ça. Une charge physique, émotionnelle, psychologique, tout. Là, moi, je vois des gens qui ont vraiment beaucoup donné, mais au point de leur santé, vous voyez. Et là, non, on y voit... Alors, on voit les choses d'une autre manière, mais il y a aussi une grande clairvoyance, il y a une grande clarté d'esprit, là, encore une fois. Moi, je vois des gens vraiment... Alors, vous êtes peut-être passé par un petit temps de brouillard, on l'a tous vécu, alors moi, c'était vraiment l'année dernière. Là, c'est sur des petits temps, mais sur le fond, je suis confiante, comme je vous disais dans l'autre vidéo, c'est à l'instant T, on se dit... Mais sur le fond, on est confiant. Mais là, moi, je vois des gens qui changent un petit peu de regard sur quelque chose, vous y voyez plus clair. Le page d'épée, il va chercher la connaissance. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur une énergie de page. Le page, c'est quoi? C'est un valet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu l'as. Là, on est au 2, 3, 4, 5, 10. On a clôturé un cycle, on a été au bout. Pas évident au niveau psychologique et tout. Il faut laisser passer. Vous voyez, le passé, il faut le laisser derrière. C'est important, on fait le vide dans sa tête. Et là, clac, il y a des choses qui nous apparaissent, mais peut-être plus évidente, le brouillard s'est dissipé, voyez, c'est tout ça. Allez hop, le page d'épée, c'est bon. Et puis, il a envie d'autre chose, le page d'épée. Il a vraiment envie d'apprendre. On est dans le mental, donc pourquoi pas apprendre? Alors, un nouveau travail, pourquoi pas apprendre? Mais là, encore une fois, il y a des gens, en termes de spiritualité, d'éveil et tout, là,
Ça va bouger. De toute façon, les énergies nous poussent à ça, encore une fois. On va vers un éveil collectif. Alors ça, c'est indéniable. Là aussi, je pense. Vraiment. Ben, c'est ça le page d'épée. C'est qu'en fait, on a une nouvelle façon de voir les choses. On a une nouvelle façon de réfléchir, d'analyser. Et puis s'il faut, on va chercher les informations. Hein. C'est pas un souci. N'oubliez pas que pour certains, pour tous même, j'ai envie de dire, on nous parle de haute responsabilité. Ça ne veut pas dire qu'on va tous être ministres. Hein. Moi, j'en veux pas de ce poste. Rien à voir, c'est pas ça. Haute responsabilité, ça veut dire que vous avez une mission qui va vous demander... Alors, vous allez avoir, oui, des responsabilités, mais peut-être pour être alors un leader, mais ça peut être déjà au sein de votre famille. Ça peut être au sein, j'en sais rien, moi, d'une structure, mais vous y êtes peut-être déjà dans la structure. Mais là, il peut y avoir une ascension, parce que vous le valez bien. Sans jeu de mots avec... bref, les trucs cosmétiques qui font des essais sur les animaux, vous savez. Bon, donc là, bah, moi je vois reine d'épée, page d'épée, je vous le confirme. Alors là, clairement, on a des gens qui vont créer des entreprises, qui vont créer des statuts, qui vont créer des projets. Alors, vous avez pu remarquer que je n'ai pas le denier, je n'ai pas le pentacle, le financier, tout ça. C'est pas encore ressorti. Là, on est dans le faire. Donc, on fait quoi? On fait pour être mieux. Donc, on fait différemment. On y voit plus clair. Donc, du coup, vous voyez, avec le roi de bâton, on change son énergie. Ok, donc ça, c'était là. Ok, bon, alors, je vais... bon, ok. Oui, bon, bah, de toute façon, on dit, regardez, on est tous en transformation. Là, je vous ai dit, on laisse le passé. Vous voyez, libération, ne regarde pas en arrière. La vie est devant toi. Bah, de toute façon, avec l'arcane sans nom, qui est la mort pour la renaissance, on n'a pas le choix que de laisser le passé au passé, vous voyez. Donc là, on a cette arcane. Alors bon, j'allais mélanger, mais du coup, elle est sortie. On vit tous et toutes une transformation, une fin de cycle. Ça fait un moment que je vous le dis. Bon, bah, pas tous au même rythme. Mais regardez, parce que derrière, on a quoi? On a un 10 de coupe. Donc là, vous mettez un terme à quelque chose pour retrouver, vous voyez. Alors, peut-être une autre vie de famille. Si vous travailliez beaucoup avant, bon, bah là, vous dites, ok, alors j'ai un truc à comprendre. Je vais essayer de réfléchir différemment. La vie, de toute façon, va vous amener exactement ce que vous n'aviez pas vu, va vous l'amener. Mais vraiment, encore une fois, quand on ne peut pas voir, sans aucun jugement, parce qu'on est tous concernés, moi y compris, quand on ne peut pas voir, la vie nous ramène exactement. Voyez, bon. Donc, du coup, la mort, on est vraiment sur une fin de cycle et on fait autrement. Ça, je vous l'ai dit, oui. Et puis, on fait autrement pour la famille. Donc, si vous étiez avant, sans aucun jugement encore, mais les peurs et tout ce que je disais tout à l'heure, vous bossiez, je sais pas, 50 heures semaine. Bon, bah là, vous allez peut-être diminuer un petit peu, vous voyez, parce que non, on ne peut plus. Et je vous ai montré tout à l'heure, on avait le 10 de bâton. Le corps, il est fatigué, épuisé, on n'en peut plus. Donc là, non, on prend des temps et on valorise, je pense, vous voyez, projet de cœur, bah, les moments, alors, avec ses amis, avec ses enfants. Bon, là, on est normalement sur une vie de famille avec un 10 de couple. Vous voyez, on a quoi? On a le couple, puis on a, on a un fiston et peut-être une fistonne. Je plaisante. Là, on a, bon, quand même, il est un peu grand. Puis là, on a le bébé. Bon, petit pique-nique en famille, tout ça, des petits temps, des petits moments, mais vraiment de douceur, de partage du cœur. Là, on est dans le cœur. Donc, vous voyez, c'est assez intéressant. Ok, bon, je mets ça de côté. On va aller voir un petit peu au niveau professionnel et financier un petit peu. Ça, c'était vraiment de façon générale. Ça peut être aussi, vous révisez un petit peu votre copie par rapport à... Même la notion, vous voyez, alors d'amitié, mais tout ce qui est en lien avec les valeurs, les valeurs de cœur, encore une fois. Vous voyez, là, il y a des choses que vous, je pense, hein, des situations que vous allez peut-être laisser derrière vous, des relations aussi, vous n'arriviez pas à voir un truc, la vie vous le montre et tout, on vous dit confiance. Vous savez, quand on vit des moments compliqués, c'est pas que la vie, elle s'acharne contre nous, sauf si on a des mauvais œils et tout ça, tout ce que je vous ai déjà expliqué, mais j'en reparlerai dans d'autres vidéos parce que les guides me demandent quand même un petit peu d'insister parce qu'il y a encore des gens qui pensent que c'est du délire et que c'est pas vrai. De toute façon, vous allez très très vite le comprendre. Mais vous voyez, quand on n'arrive pas à... quand on vit des situations difficiles, ce qui est compliqué, c'est qu'on se dit, mais pourquoi? Au lieu de se dire, mais pourquoi moi? Pourquoi je vis ça? C'est plutôt, qu'est-ce que je peux tirer comme expérience de tout ça? N'oubliez pas qu'on est descendu sur Terre pour incarner, pour vivre dans la matière des expériences. Il y en a des belles et il y en a des moins belles. Et quand on est dans des expériences qui sont moins sympas, déjà d'une, on n'est jamais seul. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de cartes où il y a du monde.
Mais quand il y a du monde, il y a des belles émotions. Il y a des belles énergies là dans la guidance du mois de mars. Donc, il n'y a peut-être pas 50 000 personnes autour de vous. Mais quand il y a une difficulté, il y a les bonnes personnes. Ça, je le vois clairement. Mais ceci étant, vous voyez, par rapport à on y voit plus clair et tout ça, quand on vit des situations qui ne sont pas évidentes, c'est toujours pour notre mieux, pour que nous, on puisse évoluer. Et parfois, ça fait mal. C'est clair, on pleure, on chiale, on crie, on se roule par terre, j'en sais rien. Mais prenez-les ces temps pour les vivre, ça. Ne fuyez pas vos émotions, je vous en prie, ne fuyez pas vos pensées. Bon, sauf si vous êtes tout le temps en rumination, ou là, c'est autre chose. Mais c'est important de prendre ces temps. Vous voyez, on est dans le cœur. Le cœur, c'est l'être, donc on accueille. Bah, ça fait mal. Bah, ayez mal, vivez-le. Moi, vous m'auriez vu là, mais je vais mourir. Mais j'en peux plus. Mais je l'ai pris ce temps pour les vivre, ces expériences. Elles font mal. Oui, elles font mal. Mais on est là pour ça. Alors, on n'a pas dit que c'était facile. Et ne me dites pas, oui, bah, enfin bon, c'est bon. J'ai ma dose, hein. J'ai ma dose aussi, vous voyez. Puis plus on évolue, plus les paliers sont différents. Vous voyez ça, je l'ai frôlé. Bon. Mais maintenant, je suis là-dedans. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, on coupe un truc qui était peut-être pas facile. Là, on le voit. Mais parce qu'il y a des meilleures valeurs, vous voyez. Donc là, bah, si au boulot, c'est compliqué, on vous dit de toute façon, c'est qu'une question de temps. Parce que là, vous allez aller vers, alors, un nouveau boulot. Ça peut être aussi, vous savez, quand on a du mal à quitter un emploi, la vie est tellement bien faite que des fois, c'est l'entreprise qui ferme. Et là, on se dit, oh, mais comment je vais faire? Stop. Big bisous. Petite pensée à toi, Carlos. Vous voyez, bah, la vie va vous amener exactement ce qui est OK pour vous. Donc, vous allez retrouver autre chose. Ne vous inquiétez pas. Vous savez, en ce moment, on nous amène à lâcher le contrôle, à lâcher nos projections. On nous amène à vivre les choses quand on les vit. Vous croyez que moi, j'avais prévu de quasiment pas faire de vidéo en un mois? Bah non, pas du tout. C'est bien la première fois en 5 ans, parce que j'ai créé mon entreprise en 2018, mais j'ai commencé vraiment les guidances qu'en 2019, mais j'en avais déjà fait avant sur le l'EFT et tout ça. Jamais de ma vie ça m'est arrivé, mais là, j'ai même pas réfléchi. Oh, comment? Stop! C'est moi! Vous voyez ce que je veux dire? La vie m'a montré que là, les autres, oui, je suis là pour vous aider, vous voyez? Mais c'est d'abord moi et ensuite vous. On fait les choses dans l'ordre. Donc, je sais encore une fois que c'est pas toujours évident quand on vit des moments compliqués, mais c'est nécessaire. Parce qu'après, il y a toujours mieux. Et plus on fuit ces moments-là, plus la vie nous ramène. Alors, ce qu'on n'a pas réussi peut-être à, je sais pas, à dépasser dans le sentimental, on va le revivre au travail. Ce ne sera pas exactement la même chose, mais sur le fond, on sera sur les mêmes circonstances. Vous comprenez? Jusqu'au moment où, bon, puis à un moment donné, on dit, bon, vous avez compris. Alors là, il y a déjà une carte. Donc là, je vais faire un petit peu le professionnel. Ouais, pas mal. Donc ouais, création d'entreprise. Et puis pour certains, il faut peut-être aussi passer par une rupture. Hein. Rupture conventionnelle pour autre chose. Une démission, j'en sais rien. Attention, je ne vous dis pas tous de démissionner, c'est pas ça. Mais la fin, la mort, c'est la fin. Mais il y a autre chose. Mais des fois, encore une fois, ça peut être la fin d'une entreprise. Ça peut être quelqu'un qui vous dit, bon, bah écoute, voilà, ton contrat, il va s'arrêter et machin. On n'a pas dit que c'était simple, mais derrière, il y a autre chose. Là, moi, je vois rien de négatif du tout au niveau du travail. Vous allez voir, de toute façon, c'est très positif. Oh, oui, c'est très positif. Oui, bon, ok. Alors, vous voyez, les amis, pour ce mois de mars, on vous dit, ne regardez pas ce que vous pensez perdre. Je viens de vous donner un exemple. Vous apprenez, attention, c'est un exemple. Vous apprenez qu'une entreprise va fermer, un conjoint vous dit qu'il vous quitte et tout ça. Bon, je l'ai vécu. Enfin, c'est moi qui ai quitté, mais parce que j'avais pas le choix à l'époque. C'est pas toujours évident. Maintenant, là, on vous dit, ne vous focalisez pas sur ce que vous êtes en train de perdre ou les coupes qui sont vides. Il y en a toujours à côté qui arrivent, des coupes pleines, vous voyez. Là, en dos de deck, on a le 4 de coupe et en fait, on a un homme. Bon, ces 3 coupes sont vides. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'en fait, là, on a, alors, je ne sais pas, son fiston peut-être, hein, bon, qui lui apporte une nouvelle coupe. Mais en fait, il ne la voit même pas parce qu'il est focalisé sur ce qu'il n'a plus. Ça, c'est l'ego, le 2 d'épée. On s'empêche de voir. Ben là, on s'empêche de voir que la vie est malgré tout belle. Parce que là, on a quelqu'un qui est là, mais j'en ai moi de l'amour. Tiens, en v'là. En v'là de l'amour.
oui, mais moi... Bon, c'est très humain et voilà. Donc là, on nous dit maintenant, on arrête de regarder ce qu'on a perdu. C'est évidemment pas évident. On ne se focalise pas sur les personnes qui quittent notre vie. Alors, si vous mettez un terme à une relation, si c'est quelqu'un qui vous parle plus, vous voyez, bon, acceptez-le. L'acceptation, elle est difficile. Mais vous savez, les gens sont là aussi pour nous faire travailler quelque part, pour faire travailler nos blessures aussi, inconscientes bien sûr. Pas tout le monde, mais beaucoup. Donc voilà, je tenais juste à le dire parce que si on reste focalisé là-dessus, on perd son énergie, on prend le temps de le vivre. Et puis, une fois qu'on a acté des choses, parce que la reine d'épée, elle peut acter, mais aussi, vous voyez, je parlais de tout ce qui était aussi en lien avec la justice. Alors, des procédures et tout ça, bien évidemment, pour certains, hein, on est dedans. Mais on ne reste pas bloqué émotionnellement sur ce qui n'est plus. Et on avance. Ça nous demande une capacité de rebondir, ça nous demande une capacité de nous adapter. Mais ça, on l'a. L'humain l'a. Par contre, il faut aller le chercher en nous. Ouais, mais regardez, derrière, on retrouve la joie, la niaque, le dynamisme. Bon. Oh, bah pour aller de l'avant, parce que regardez, derrière, on a le magicien. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, au niveau du travail, au niveau des activités, toujours, on a vu qu'on était pas mal occupés, on avait des choses à faire. Bah oui, puis je vous confirme, et puis ça va être fécond. Vous voyez, ça va rapporter. On a l'impératrice. C'est pas n'importe qui, l'impératrice. L'impératrice, pour moi, c'est la maman qui porte le monde. Vous voyez, dans son petit bidou, là. Elle a semé des graines et en fait cette graine elle va donner des récoltes, voilà. Alors dans tout, vous voyez, bon là on a quand même c'est un pommier, hein, si je dis pas de bêtises. Bah oui Céline, t'habites en Normandie, tu devrais le savoir. Le cidre, les pommes. Vous voyez, là, elle a peut-être pas planté le pommier. Là, je vais peut-être raconter des conneries parce qu'à mon avis, il est plus vieux qu'elle. Mais enfin, ceci étant, il y a eu des graines, vous avez compris. Bref, et là, elle récolte. Maintenant, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'elle porte le monde dans le sens où, quand elle veut quelque chose, elle le met en place. Elle a cette capacité d'aller arroser tous les jours, de prendre soin, vous voyez, voilà. Et puis c'est fécond dans le sens où il y a des cadeaux derrière. Donc là, ça va être un bébé parce qu'elle porte le bébé dans son ventre. Mais si c'est créer une entreprise, on me dit, mais ça va être fécond, ça va fonctionner. De toute façon, je vous l'ai déjà dit. Si c'est une nouvelle relation, on me dit, déjà là, vous êtes bien avec vous-même. Bon. Là, je suis plutôt dans le travail, mais enfin bon, ceci étant, j'aime bien commencer avec l'énergie de l'impératrice quand on est dans tout ce qui est activité, travail. Là, moi, je vois des gens à leur place. Hein. On nous parlait de haute responsabilité, c'est clairement ça. Elle prend soin d'elle, hein, comme elle prend soin des autres, mais elle prend soin d'elle, elle sait faire. Alors, ouais, voyez l'étoile, c'est une guérisseuse. Eh bien, l'impératrice, j'ai envie de dire, ça peut être un petit peu la même chose, mais dans tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel. Elle nourrit de par ce qu'elle transmet. C'est ça, l'impératrice. Ensuite, on a un 8 de bâton. Alors, 8 de bâton, il y a beaucoup de communication. Il peut y avoir des communications avec l'étranger. Je crois que je vous en ai parlé tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi l'étranger, c'est venu direct. Des communications avec l'étranger. Vous avez peut-être envie de créer quelque chose de nouveau, de différent. Pourquoi pas. Des communications, mais ça va rapporter derrière. Vous voyez, donc beaucoup d'échanges. Moi, je vois aussi des gens qui vont beaucoup transmettre. Alors, haute responsabilité, vous allez peut-être pour certains avoir un nouveau poste. Et là, vous allez être beaucoup dans la communication et vous êtes là aussi pour régler les conflits. Vous voyez, vous allez arriver à les régler, les conflits. Bon, on est quand même sur un 5, oui c'est ça, 5 d'épée. 5 d'épée, bon bah c'est un peu l'ego. Vous voyez, là on avait un 2, on ne voyait pas, on a été un peu bigleux. Et là, on a le 5. Donc en fait, bon, on est toujours... alors, c'est pas qu'on est toujours dans une impossibilité de réfléchir, c'est pas ça, mais là... c'est quelque chose qui peut être réactivé à cause de l'extérieur. Donc, des gens qui se prennent la tête au boulot, ça réactive des trucs. On vous dit, foutez-vous la paix. Voyez, essayez de lâcher prise. J'ai pas dit que c'était simple, hein, les amis. Vous savez bien. Mais bon, faut s'engager pour nous-mêmes. Hein. Mais voyez, encore une fois, donc ne vous focalisez pas sur ce que vous avez perdu, sur ce qui ne vous nourrit plus. Il y a autre chose qui arrive. Ok. Alors, le 5 d'épée, bon, c'est un peu stagnant, on va pas se mentir. Donc là, moi, ce qui me rassure, c'est qu'on termine avec un page de coupe. On a quand même 2 pages. 2 énergies qui vous confirment que vous êtes arrivé au 10. Parce que là, on est sur les personnages de cours. Donc, ils arrivent après l'As. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ensuite, le valet.
Et ils sont là, les valets. Donc, on est sur un nouveau départ, un nouveau cycle, un nouveau départ plus éclairé, avec plus de clarté d'esprit, plus de connaissances, mais au niveau du mental. Le mental, il a besoin de se nourrir aussi. Quand je vous dis des choses, vous savez, des fois, allez chercher les informations, continuez. Quand je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, je vous ai dit des choses, pour certains, ça vous a choqué, mais avant de mettre un commentaire, est-ce que vous avez eu la clarté d'esprit d'aller voir si c'était vrai? Vous voyez, c'est ça, maintenant, on doit aller chercher la connaissance. Là, vous l'avez. Donc, un nouveau départ au niveau de la spiritualité, un éveil. Hein, là, clairement, je vois un éveil aussi. Et même d'ordre émotionnel. Donc là, dans le travail, on me dit bien que vous êtes peut-être face à un conflit. Mais ce conflit, on va vers une fin de cycle. La fin des conflits, mais ça peut être aussi, j'en ai marre de me prendre la tête. Il y a trop de bruit au boulot et moi, quand je rentre chez moi, ça me prend la tête. Et bien, vous voyez, ce page de couple là, c'est un peu comme un jeune homme de 20 ans. Il ne sait pas peindre, mais il a envie. Donc, il fait quoi? Il se met un petit chevalet. Pas dans... Non, là, devant lui. Et ensuite, la peinture, le machin. Et puis, il essaye, puis il crée, il ne sait pas, il fait. Il suit ses émotions, il suit son intuition, il écoute tout ça et il en fait quelque chose. Mais je vous ai dit, l'impératrice, c'est fécond. Donc, vous voyez, on a quand même deux belles énergies dans le travail qui nous parlent quand même de belles émotions. Il y a bien quelque chose qui démarre d'une autre manière. Bon, on avait quand même la reine d'épée s'il y a des conflits au boulot. Si vous êtes un petit peu... Alors, moi, je vois des gens, je ne sais pas pourquoi, il peut y avoir des reproches ou des choses comme ça. Là, on vous dit, essayez de faire comme si vous ne voyez pas. Sauf qu'à un certain moment, il faut mettre les pieds dans le plat. On ne peut pas toujours fuir, parce que là, le 2 d'épée, il y a une fuite. On ne peut pas toujours, c'est pas possible. S'il faut faire intervenir un responsable pour certains, bon, tout le monde ne va pas quitter, on va pas tous quitter un job. Moi, j'ai absolument aucune envie de quitter mon boulot, croyez-moi. Ma patronne, je l'aime bien, elle est sympa. Des fois, elle est un peu fatiguée, vous voyez, mais elle est sympa quand même. Bon, des fois, c'est intéressant aussi peut-être d'aller... bon, il y a peut-être besoin d'une petite réunion, d'un petit truc. Vous voyez, on met les pieds dans le plat et on voit comment les choses peuvent évoluer. Mais n'oubliez pas, haute responsabilité pour certains. Pour d'autres, on peut clairement vous confier aussi des nouvelles tâches. C'est pas impossible. Visiblement, ça va vous plaire. Par contre, ça va vous demander, vous voyez, alors, 8 de bâton et 5 d'épée. Là, j'ai le sentiment qu'il va falloir peut-être amener plus de... Mais un peu comme moi, plus de douceur dans les mots. Si vous regardez mes vidéos d'il y a quelques années, j'étais quand même très yang et puis j'avais un langage qui n'était pas toujours approprié, mais c'était tel que j'étais à l'époque. Là, je suis plus douce, vous voyez. Il y a une plus de finesse. Là, j'ai le sentiment, vous voyez, une communication différente. Parce que l'impératrice, elle n'est pas dans une communication, dans elle est dans la douceur, dans l'amour, dans le respect, dans le partage. Donc, vous voyez, peut-être qu'effectivement, vous allez avoir vous allez devoir faire face à régler des petits différends dans le boulot. Alors, ça peut être des différends d'ordre administratif et juridique pour certains. C'est pas impossible, mais la communication, tout, vous êtes dans l'amour, dans la douceur, dans la bienveillance. Il y a une fin. Et derrière, pour prendre plus de temps pour vous, pour vos enfants, pour les gens que vous aimez, bon, là, c'est confirmé aussi avec le page de couple. Donc, vous voyez, c'est OK. Non, c'est bien. C'est très cohérent avec ce que je viens de vous dire, en fait. Alors... L'impératrice, elle est capable de créer, n'oubliez pas, parce que maintenant, projet du cœur, c'est pas toujours... Vous savez, il y a même des métiers... moi, il y a des gens, je leur dis, ils me disent, ouais, mais je sais pas, créez-le, inventez-le, votre métier. Ah bon, et pourquoi? Qui a dit, vous voyez, avant, on n'avait pas des métiers tels que communication animale et tout ça. Heureusement qu'on n'a pas attendu qu'il y ait un titre sur un métier pour dire, ah oui, tiens, c'est vrai, j'aimerais bien faire ça. Non, il y a des gens qui sont, vous voyez, qui font parce qu'ils sont comme ça. Et de ça, on en fait un métier. Vous avez compris? Oui, quand même, parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus dans la création. Et quand je vois l'impératrice, elle crée. Et elle est très créative, l'impératrice. Elle est connectée alors à la nature. C'est une... il y a de la guérison là-dedans, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a vraiment, vraiment pas que ça. Moi, je vois des gens aussi qui vont... Alors, peut-être qu'il va être question de prendre une nouvelle fonction, pour certains, bien sûr. Communiquer, mais pour aider les gens aussi. Si vous êtes dans la thérapie, si vous êtes dans tout ça, là, c'est pareil. On me dit, pour certains, vous créez quelque chose et c'est vraiment pas mal. Donc, peut-être un renouveau dans votre activité, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'être, mais parce que vous êtes en train de lâcher un truc là. Et ce truc, il n'était pas simple pour vous, mais ça vous bloquait peut-être pour certains. Ça vous bloquait peut-être. Au niveau du boulot, c'est pas mal, vraiment. Là, pour certains, vous êtes dans l'aide à l'autre. Mais à travers tout ce qui est communication, bon, maintenant, on fait beaucoup de choses à distance aussi. Ça peut tout à fait être ça.
Hmm. Alors, pour certains, il y a des petites peurs de manquer, financières et tout, qui vont ressortir. C'est évident. Qui peuvent amener aussi de temps en temps des échanges un petit peu houleux. Donc, ça rejoint ce que je disais avec le 5 d'épée, mais on n'est que dans des peurs. Des gens qui ont peut-être été un peu isolés. Vous savez, je vous dis tout le temps, on n'est jamais seul. Alors, ne me dites pas, oui, mais moi, je vis toute seule. Oui, bah et moi. On n'est jamais seul, les amis. Quand on vit une difficulté, nous ne sommes jamais seuls. Gros bisous d'amour à tous ceux qui se reconnaîtront. Donc là, je vous le dis parce que c'est ce que je ressens. Je le ressens, je vais vous montrer la carte. Je vois un 5 de pentacle. 5 de pentacle, il y a des gens qui se sont isolés, qui, bon, un peu de rejet, un peu, vous voyez, bon, puis on ne peut pas faire comme les autres parce qu'on n'a pas le même statut, on n'a peut-être pas autant d'argent, vous voyez, bon, une différence de... Alors, classe sociale, c'est même plus le terme, parce que de toute façon, maintenant, ça ressemble plus à rien. Les classes sociales, ils ont tellement fait de la merde avec tout ça, que les riches sont devenus très riches et les pauvres, d'il y a 10 ans, sont devenus très pauvres. Bon, bah là, le 5 de Pentacle, c'est des gens, vous voyez, on peut pas avoir accès à la même vie que les autres. Bon, mais on rééquilibre tranquille avec le 2 de Pentacle. Par contre, le cavalier d'épée, vous voyez, des communications qui peuvent être un petit peu piquantes, un petit peu, bon. Il y a des gens, vous allez être un petit peu pris par surprise hein, par rapport à ce qui va arriver. Hein. Ouais. Alors, je vous ai dit, moi, pour certains, je ne sais pas, j'ai le sentiment que vous tournez le dos à quelque chose, mais ça vous sort d'une situation, vous étiez dans une posture d'attente. Peut-être un petit peu de sacrifice pour certains, mais surtout, on n'arrivait pas à passer à l'action. Mais peut-être que vous étiez un peu bloqué d'un point de vue juridique, d'un point de vue administratif, parce que là, j'ai le roi d'épée. Non, mais et j'adore. Roi d'épée et reine de bâton. Et là, j'ai le roi de bâton et la reine d'épée. On a le contraire, vous voyez. Bon, bref, vous avez compris. Intéressant ce tirage. Vraiment intéressant. Des nouveaux défis, des nouveaux challenges. Il va y avoir des accords pour certains et on me dit c'est prévu. Avec l'étoile, la reine d'épée, l'impératrice, on me dit c'est prévu. C'est prévu que vous... Alors, que vous créiez des choses. C'est prévu que vous quittiez un poste. C'est prévu de signer pour un nouveau contrat. C'est prévu avec l'étoile. L'étoile, n'oubliez pas que nos âmes ont tout choisi. Dans les grandes lignes, j'entends. Mais si vous êtes amené à faire alors un job où il y a une forme de responsabilité, alors haute, ne bloquez pas. On vous a pas dit encore une fois qu'on va tous être ministres. De toute façon, je pense qu'on n'en veut pas de cette place. Hein. Non, nous, on est humbles et on n'a pas besoin de tout ça. Bon, bah ça peut être tout simplement chef d'équipe. Et c'est OK. Et en fait, on me dit là, mais vous avez cette capacité, vous voyez, de régler les conflits, d'amener de l'apaisement, facilement, naturellement avec l'impératrice. Donc ça, je trouve ça très bien. Bon, si vous n'avez pas d'activité, c'est ce qui va se passer à la maison, vous voyez, bon, dans votre quotidien. Donc là, on voit qu'il y a une nouvelle façon de communiquer, peut-être un peu plus douce. C'est pas impossible pour certains, qui va permettre de sortir de petites peurs, de petits trucs. Bon, OK. Le page de couple peut aussi être des enfants hein, pour certains. Donc peut-être que vous travaillez avec des enfants, des jeunes aussi, qui eux-mêmes ont des difficultés. Ça, c'est pas impossible. Alors que ce soit dans le cadre d'un travail rémunéré, mais tout ce qui est associatif et tout. Je vous en prie maintenant, vous savez, si vous avez du temps, si votre santé vous le permet, si vous avez envie de donner, mais même si vous n'avez rien financièrement, allez... Alors, attention au choix des associations, mais je vous en supplie, allez vers des choses qui vous tiennent à cœur. C'est le moment. Là, on rentre vraiment dans cette ouverture du cœur. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'aide. J'en sais rien. Vous avez du temps, bah, allez à l'hôpital, allez voir si vous pouvez pas. Vous savez, alors, c'est pas des visiteurs, mais c'est des gens qui sont là pour apporter de l'amour, du soutien. Mais même les enfants, ils en ont besoin, les enfants malades et tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Bref, je referme la parenthèse. Ok, bon, on continue avec l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Et on va voir un petit peu au niveau sentimental. Allez, pour le mois de mars, pour tout le monde. Voilà, que je mélange un peu quand même. Allez, pour le mois de mars, hein, de façon générale et collective, qu'est-ce qui nous attend? Alors... Si vous vivez des désaccords au boulot, bon, on se doute bien que c'est pas évident, on peut pas, voilà, on est bien obligé de vivre quand même en société, même quand les gens, c'est pas toujours évident. Je vous assure que c'est pas simple, mais ce qu'on est amené vraiment à faire maintenant, c'est de lâcher
tout ce qui ne nous convient pas émotionnellement pour retrouver de la force et de l'énergie. Parce que si la journée a été compliquée, vous rentrez chez vous avec tout ça, bah, du coup, le soir, moi, je l'ai vécu il y a hyper longtemps. Hein, mes enfants étaient petits, mais des fois, je passais à côté de moments qui étaient trop importants parce que j'avais, vous voyez, ce 5 d'épée, j'ai trop de boulot et demain, je vais encore arriver. Il faut que j'arrive encore 1 heure en avance et ça se trouve, je ne vais pas pouvoir manger le midi et tout. Là, on court à notre perte et puis on court à notre mort surtout. Mais vraiment, j'insiste. Hein, parce que là, on vit vraiment un moment clé. L'année 2024, c'est pas une petite année. Donc, les problèmes du boulot, on ne les ramène pas à la maison. Donc, s'il vous plaît, en rentrant, si vous rentrez en voiture, avant, vous vous arrêtez un petit parc ou je sais pas quoi. Allez, bim, ancrage. Allez, on libère, on nettoie, un petit coup de vent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important maintenant de ne pas rester focalisé sur ce qui nous a embêtés, sur ce qui ne va pas. Parce que sinon, c'est pas évident. Pour personne. Et donc, pas mal au niveau émotionnel. Hein. J'aime quand les messages volent tout seuls. Pour certains, alors je vous le dis souvent hein, depuis l'année dernière, mais il y a vraiment, alors il y a des personnes évidemment qui se trouvent, qui se marient et tout ça, bien évidemment. Là, on est sur des reconnexions d'âme. Mais il y a aussi des couples qui sont en fin de contrat. Et là, on me dit, pour certains, oui, vous allez devoir quitter. Et peut-être même lancer des procédures. S'il y a un mariage, s'il y a des biens en commun, s'il y a des choses comme ça, vous voyez, parce que là, on me dit, bon. Et puis là, le page de coupe pourrait représenter les enfants aussi, vous voyez, la jeunesse, tout ça. Donc, je le dis parce que je sais qu'il y a des personnes qui le vivent en ce moment. Donc, j'en ai pas trop parlé, mais ça peut être ça aussi. Ok. Cette saison d'hiver, elle a vraiment été très importante hein, d'un point de vue énergétique. Hein, ce qu'on vit tous là depuis ces derniers mois, bon, c'est pas évident. Je le sens parce que j'ai été voir un peu plus loin et j'avais quand même une période d'hiver, bon, des cartes. Ça veut pas dire, attention, qu'on est tous dans notre lit en train de pleurer, c'est pas ça, mais effectivement, il y a eu des moments, je pense, pour certains, alors, ou dans leur célibat, ou dans le couple, ou au niveau relationnel et tout, bon, il y a eu des moments où ça n'a pas été facile. Ok, les cartes pour le mois de mars. Céline, flirt et séduction. Tout ce qui est en rose, on est sur des cartes, des belles énergies. Vous voyez, on est plutôt sur des cartes positives. Donc là, flirt et séduction, ça ne me parle pas de tromperie. Attendez, à proprement parler. Donc là, on est plutôt sur des choses assez légères. Ensuite, fête, sortie, activité. Pas mal aussi. Amour inconditionnel et durable. Pas mal aussi. Souffrance et blessures du passé. Ah bah ça, c'est le 5 d'épée, ce que je vous ai dit. Bon, je vous ai parlé du cavalier d'épée qui n'était pas très très loin. Je vous ai dit, attention, il peut y avoir de temps en temps des petites communications. Bon, c'est encore en lien avec le passé. Regardez ce cœur, il n'est pas totalement guéri. Choix et décision. Alors là, on est sur du violet, donc ça veut dire que c'est neutre. Vous voyez, là, on est en bleu. Bleu, c'est plutôt négatif. Là, on est plutôt sur du neutre, donc c'est pas forcément ni bien ni mal. Hein, bon. Et puis là, on est sur du rose. Ok. Non, c'était comme ça. Donc là, choix et décision. Oui, il va être question de faire un choix. Par rapport à des trahisons, des mensonges, des déceptions. Bon, on est sur du passé, encore une fois. Donc, on ne reste pas bloqué sur quelque chose qui nous a fait souffrir au niveau de nos émotions. Et là, j'ai évolution. Bon, je ne vais pas vous mentir. Alors, moi, je vois des gens, vous voyez, là, souffrance, blessure du passé. Il y a des gens, vous allez avoir peur. Là, vous voyez, on s'empêche. Je vous l'ai dit, on s'empêche de. Si vous faites une rencontre, parce que c'est tout à fait possible, faites, sortie, activité, flirt et séduction, amour inconditionnel et durable. Ben, moi, j'ai le sentiment que vous allez rencontrer des gens pour les célibataires, mais on vous dit, il y a un truc du passé. Vous arrivez justement, vous voyez, à le dépasser. Ça vient être réactivé à l'instant T, des petites peurs, des petits machins, mais on dit c'était avant, voyez. Et puis si vous rencontrez quelqu'un lors d'une fête ou je sais pas quoi, sortie, bref. Bon, flirt et séduction, quand je dis que c'est léger,
c'est parce que c'est doux, c'est beau, c'est neuf, c'est tendre, c'est lavé avec Myrlène, vous comprenez, on est là-dedans. C'est voilà. Mais ça ne veut pas dire que la relation est légère. Ce sont nos émotions. On commence, donc on s'engage pas à fond et on va quand même vers un engagement pour certains, donc attention. Hein. Par contre, hein, voyez, on libère le passé. Bon, bah là, on me le confirme. Pour certains, vous êtes encore en train de guérir quelque chose. Donc, s'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, on me dit de toute façon, ça va évoluer. Mais il y a encore des petits trucs. Moi, je vois des peurs, on va pas se mentir. Je vous l'ai dit, 5 d'épée, il y a beaucoup de peurs. Des petits conflits, des petites choses. Bon, c'est de l'ordre de l'ego. La pensée, le mental et tout ça. Bah, choix et décision. Si vous rencontrez quelqu'un, au début, c'est pas mal. Puis qu'au bout d'un moment, vous vous rendez compte que... Bon, on vous dit déjà dans un premier temps, ramenez-vous à vous et essayez de voir où vous en êtes. Voyez, là, ça peut être quelqu'un qui peut être maladroit aussi et qui vous dit quelque chose, ça réactive un truc. Bon... C'est pas toujours grave, faut pas non plus rester bloqué. Les gens font comme ils peuvent aussi, hein, autour de vous, autour de nous, mais il y a une évolution. Bon, alors, ça peut être un retour d'ex. Si jamais vous êtes dans cette situation, alors si c'est ça, on me dit, ça pourrait être quelqu'un que vous retrouvez lors d'une fête, d'une sortie. Vous avez chez des amis, bon, bah, des amis en commun avec un ex, vous pouvez le retrouver. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Maintenant, j'ai quand même tout ce qui est d'ordre juridique. Hein, donc, pour certains, on est sur des divorces. Donc, si vous êtes en train de mettre en place un divorce, d'acter dans la matière une fin de cycle, bon, bah, s'il y a quelqu'un qui est déjà là dans votre vie ou que vous rencontrez quelqu'un, on me dit, voyez, on va tranquille, les amis. Ça va être une belle relation, mais il y a encore des tout petits trucs à régler du passé. Donc, pour le moment, moi je vois avec le 2 d'épée, je vous l'ai dit, c'est comme si vous vous empêchiez de quelque chose. Maintenant, ceci étant, vous inquiétez pas, c'est passager. On n'est pas sur des arcanes majeures, là, dans les petits trucs un petit peu négatifs, j'ai envie de dire. On est sur des arcanes mineures, donc ça peut être des choses que vous vivez pendant 2 jours, sur un mois. Il est long le mois de mars, hein, même si je vous fais la guidance que de 8. Vous avez compris ce que je veux dire. Bon, moi, je vois aussi une évolution par rapport alors, à des relations, même dans les couples où vous avez vécu des souffrances, des choses comme ça. S'il y a trahison, mensonge et déception, après, à vous de voir. Même s'il y a beaucoup d'amour, si c'est quelqu'un qui réactive tout le temps les mêmes choses et qui ne veut pas évoluer, qui s'empêche d'évoluer, là, il y a peut-être un choix à faire. Et on vous dit, bon, bah, visiblement, alors bon... Vous savez, quand je vous fais des guidances, on est sur du collectif. Hein. Si vous n'êtes pas capable de quitter... Alors, pas capable, attention. Si vous n'êtes pas en capacité psychologique, émotionnelle et tout, financière aussi, de quitter là, début mars, ce sera peut-être le mois prochain. Vous voyez, on ne va pas tous au même rythme. Mais on est dans ces énergies-là. Ça se prépare aussi, une séparation. On n'a pas dit que c'était facile. Il faut l'acter dans la matière. Peut-être préparer les enfants et tout. Pour certains, c'est ça. Ok. Bon, bah pour les couples, il y en a qui vont se séparer, hein, mais vous évoluez, voyez, vous acceptez que ça fait partie du passé. Alors, vous êtes en train, mais qu'il y aura autre chose. Donc, l'amour inconditionnel, ça peut être pour vous-même déjà. Et ça, je vous assure que ça n'a pas de prix. Parce que tant qu'on ne s'est pas reconnecté à cet amour qu'on a en nous, comment est-ce qu'on peut aimer quelqu'un? Comment quelqu'un peut nous aimer correctement? C'est pas possible, encore une fois. C'est illusoire hein, de penser que... Voilà. Donc, c'est important de prendre ces temps pour guérir parce que sinon, comme je vous ai dit, ça va se répéter. Ok. Donc, l'amour inconditionnel pour nous d'abord. Bon, moi, je vois aussi des gens qui s'ouvrent peu à peu. Vous voyez, on avait l'impératrice, on a de la communication. Moi, je vois des gens qui ont envie de sortir, qui ont envie... Bon, c'est le renouveau aussi. Hein. On arrive au printemps, donc c'est normal. C'est léger, c'est festif. Ça peut être entre amis, on rencontre des gens et tout et c'est ok. Moi, je vois quand même des belles rencontres. Maintenant, ceci étant, attention parce que choix et trahison, mensonge et déception, attention à vos attentes. Si vous avez trop d'attentes dès le début, la reine d'épée, le problème, c'est que comme elle a été trahie, elle n'oublie pas. Au bout du qu'elle n'oublie pas. Oui, lui, il m'a fait ça, elle m'a fait ça, stop. Ça, c'est le mental. Dépassez, voyez. Là, avec l'étoile, je vous ai dit, vous allez ascensionner. Essayez de vous élever par rapport à ça. Je prends un exemple. Quand j'ai vu certains commentaires sur ma vidéo, j'ai pleuré pendant 3 jours. Pas tout le temps, mais j'ai pleuré pendant 3 jours. J'ai dit à mon guide, putain, ils sont violents quand même. Hein. Aucune remise en question. On rejette les informations sans se demander si Linsouille, qui fait des vidéos depuis 5 ans, qui n'a pas l'habitude de raconter de la merde, si ce qu'elle nous dit, c'est vrai. Vous voyez, ça m'a blessée, mais vraiment. Vous savez ce qu'il m'a dit, mon guide? Élève-toi. Élève-toi. Je dis oui. Mais je prends le temps d'accueillir parce que ça fait vraiment mal de voir qu'il y a des gens qui sont encore... Mais bref, je rentre pas là-dedans. Mais voyez, l'ego,
Ben, moi, j'ai dû prendre ce temps. Mais ensuite, je me suis élevée. Bon. Et puis, mon guide, en plus, pour se moquer de vous, pour ceux qui ont critiqué ce que je disais par rapport à leur religion, il me disait, pardonnez-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez, pour me faire rire en disant, élève-toi, élève ta pensée, élève tes vibrations. C'est ça, parce que si vous êtes encore dans le mental à réfléchir, oui, mais j'ai déjà été souffert, ça va pas marcher. Je vous ai dit, ne restez pas bloqué sur ce que vous avez déjà ressenti, parce que sinon, ça marche pas. Ok, donc ça peut être quelqu'un du passé pour certains au niveau sentimental, mais on me dit on va vers une évolution. Donc maintenant, à vous de voir. Hein. Le choix, de toute façon, vous savez, même quand il y a un ex qui revient, même si vous avez fait des guidances avec moi à l'époque où je faisais les guidances et que je vous ai dit que c'était un lien d'âme et tout, c'est pas parce qu'on est dans un lien d'âme. Si la personne aujourd'hui, elle évolue pas et qu'elle reste bloquée là-dedans, bon, bah, il y a un moment donné, il y a peut-être quelque chose à acter. Hein. C'est pas de l'amour, là, c'est de la souffrance. Et ça n'a rien à voir, c'est le sacrifice, vous voyez. Et je vous ai dit, j'ai été voir très rapidement, on sort d'une posture où on était... c'était là. Ouf, et regardez. Ah bah oui, bah c'est vrai, oui, j'aurais pu vous montrer les cartes en même temps. Si je vous avais montré celle-là. Je vais pas tout faire, Céline, quand même. Le 8 de coupe, on tourne le dos à quelque chose. Ça nous a apporté, c'était bien, c'était super, mais on va chercher la 9e coupe. On laisse ça là et on va autre part. Ça ne veut pas dire qu'on va tous quitter des gens, un travail et tout, non. Ça veut dire simplement que c'était bien, mais j'ai quand même envie d'autre chose. Donc, on était sur un flirt, c'était bien, mais moi j'ai envie quand même qu'on passe à l'action maintenant, qu'on s'engage. Derrière, j'ai la justice. Je vous ai dit là, ça nous parle de cartes qui peuvent avoir des pouvoirs de décision en lien avec la justice et tout. C'est confirmé. Donc, on rééquilibre aussi. Donc, pour certains, vous voyez, vous tournez le dos pour aller vers quelque chose. Alors, la loi, donc des divorces, des mariages, bon, je vous ai dit, on va quand même vers des bonnes nouvelles, n'oubliez pas. Mais si on va vers des bonnes nouvelles, des fois, il faut quitter avant. Ok. Des angoisses, des trucs qui prenaient bien la tête, vraiment, qui ont peut-être même empêché de dormir. Puis on était bloqué là-dedans, vous voyez, bloqué. Alors, puis l'impossibilité de voir les choses d'une autre façon, vous voyez, parce que bon, le pendu, déjà, il a la clé, donc il peut se sauver lui-même. Puis de deux, il peut avoir une vue un peu plus terrestre et pas rester bloqué dans des choses qui... Bon, vous avez compris. Donc, une notion de sacrifice, mais d'attente. Parce que là, il attend, mais on ne sait pas ce qu'il attend, parce qu'en fait, il a déjà la solution. Évidemment, c'est facile à expliquer comme ça, vous avez compris. Ensuite, on a quoi? On a le roi d'épée. On avait la reine, donc ça peut être acté, ça peut, bon, tout ce qui est d'ordre juridique, administratif, pourquoi pas. Ensuite, on a la reine de bâton, on avait le roi, et ensuite, on finit par un 2 de coupe, l'engagement. Vous avez compris? Ok. Bon, moi, je vois des gens qui ont un petit peu peur. Là, pour certains, vous faites des rencontres, mais on vous dit, il faut tourner le dos à ce que vous avez vécu. C'est pas parce que vous avez vécu ça avant que vous allez le revivre aujourd'hui. Ça, c'est le mental et il l'oublie pas. Bon, j'entends, mais c'est en lien avec ça. Donc, il y a des souffrances, des petits trucs qui vont remonter, mais moi, je vois quand même quelque chose de beau, là. Hein. Alors, pour certains, ça peut être des réconciliations. Par contre, on vous dit là, il faut carrément, mais faire différemment. On va vraiment vers une fin. Ok, on s'est construit comme ça. Il y a de l'amour, on vous le dit, mais pour certains, il faut faire totalement différemment. Et là, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix pour personne, hein. Pour la famille, pour tout le monde, il n'y a pas le choix. Donc, ça ne veut pas dire que vous allez quitter, ça veut dire que il faut peut-être remettre les pieds dans le plat sur qu'est-ce qui ne fonctionne pas, une déception, une trahison et tout. Vos attentes par rapport à la personne, parce qu'on a nos attentes des fois, bon. Puis derrière, ça permet de faire évoluer, vous voyez. Mais par contre, il ne faut plus faire comme avant. Ça, on vous le dit, c'est plus possible. Bon, on termine avec Métatron. Bah, décidément, et regardez, en plus, je l'avais pris sans faire exprès, il est ressorti. Il est important, Métatron. Et regardez ce que mes petits clients du Québec m'ont offert. Mais j'adore, j'adore, j'adore. L'oracle de Métatron. Bon. Je vous le présenterai bientôt, mais il est là. Donc, vous voyez, Métatron, il se manifeste beaucoup, je trouve, en ce moment, mais il n'y a pas de hasard. Allez voir qui il est, ce grand monsieur. Enfin, ce grand monsieur. Puis, il a son jumeau, hein, Sandalphon, allez-y. Hein. Ce sont vraiment des énergies extraordinaires. Moi, je suis formée au soin Métatron depuis 3 ans. Je vous l'avais pas dit, ben, je vous le dis, vous voyez. Je les proposerai bientôt, tout ça, vous inquiétez pas, mais c'est puissantissime, puissantissime. Si ça vous intéresse, envoyez-moi un mail et puis d'ici à ce que je les propose sur mon site ou quoi, je vous donne déjà des infos, mais Métatron, c'est pas une petite énergie. Hein. Il m'accompagne dans mes soins depuis l'année dernière. Enfin bon, ça nous demande quand même, nous aussi, d'aller vers leur fréquence. Hein. Encore une fois, hein, cette ascension, on ne peut pas avoir des guides comme ça qui vous aident dans les soins si on reste à un niveau de 3D. Hein. Encore une fois, ça nous demande d'être même plus que dans de la 5D, vous voyez. Allez, mon petit méta. Méta.
volonté. Bon, bah, engagez-vous avec vous-même. Je vous en supplie aujourd'hui. Mais c'est quoi s'engager avec soi-même? J'en ai marre d'être dans la dépression. Allez hop, je me donne les moyens, je fais des choses. Oui, mais c'est pas que aller voir des thérapeutes. C'est prendre déjà tous les outils qui sont gratuits tous les jours, vous faire des rituels. Ok, je me mets des alarmes dans mon téléphone. Mais moi, c'était ça, hein, il y a 10 ans quand j'ai commencé le boulot sur moi. Parce que je dis le boulot, mais pas en mode corvée. En mode, fallait y aller. J'ai jamais fait ça par contrainte. J'ai toujours adoré travailler sur moi. Par contre, je me suis investie. J'arrivais des fois 1h30 en avance avant au cabinet d'avocat où je travaillais pour avoir ce temps où j'avais personne dans les pattes pour pouvoir me faire mes séances de FT sur moi dans mon bureau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, s'engager. Qu'est-ce que vous voulez? Vraiment, c'est important maintenant. Hein. La volonté. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour atteindre votre objectif? Parce qu'en plus, ça se réalise. Mais pour ça, il faut s'en donner les moyens. Dans les prochains jours, vous devrez prendre une décision. Choisir un chemin. Choix et décision. Choisir un chemin. Écoutez votre intuition et ayez la volonté de persévérer. Ne laissez pas vos peurs dicter votre vie. Et on en discute quand il y a des peurs. Je vous ai dit. Alors dans le boulot, mais pas que. On communique sur ce qui prend la tête. Vous voyez, elle laisse prendre la tête. Ouais, j'en peux plus, j'en ai marre. Métatron, il vous dit, maintenant c'est le moment de vous affirmer. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Vous voulez continuer à souffrir? Vous voulez continuer? On n'a pas dit que c'était facile. Vous connaissez un petit bout de ma vie avec tout ce que je vous partage ces dernières années, mais dites-vous que vous ne connaissez pas tout. Et qu'il y en aurait tellement à dire, c'est pour ça que je vais écrire des bouquins, que je suis en train. Pas parce que j'aime raconter ma vie, que je suis narcissique, mais parce que pour vous prouver encore une fois et vous partager des expériences de vie où quand on croit à chaque fois qu'on a tout perdu et qu'on va même y passer, non. Je me suis engagée envers moi-même, j'ai appelé mes amis, j'ai fait mes prières, j'ai remis mes fréquences, j'ai été dans la nature, je me reconnecte. Vous voyez, c'est important. Qu'est-ce qu'on veut maintenant? Parce que là, ça nous demande de nous positionner pour le mois de mars. Et en dos de deck, le mettre en soi. Vous recevez des signes sous forme de messages répétitifs, que ce soit des nombres, des plumes ou des sons sur votre chemin. Soyez attentifs car il se peut que vous fassiez la rencontre d'une nouvelle personne qui vous apportera des enseignements nécessaires à votre évolution spirituelle. Oh, puis il est juste derrière, Métatron. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Bon, bref, vous avez compris les amis. Ouais. Il nous accompagne dans notre ascension. Alors, c'est pas un maître ascensionné, mais c'est une énergie qui nous permet, nous, d'ascensionner. Pourquoi? Parce qu'il est le gardien de nos annales akashiques, entre autres. Pas que. Donc, il va chercher là où il faut, ce qui va pas, et il dénoue les trucs et les machins, et faites appel à lui. On connaît souvent l'archange Michael, bon, Raphaël et tout. Mais Métatron, allez voir, c'est qui ce grand monsieur? J'adore. Bon. Ok les amis, bon bah moi je le trouve beau ce mois de mars, voyez. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on va pas peut-être vivre des petits trucs à l'instant T, mais là on nous parle quand même de, on reprend nos responsabilités, voilà. On incarne ce qu'on est venu incarner sur Terre, on se priorise. Ça ne veut pas dire qu'on doit être égoïste, rien à voir. Mais vous voyez, pas faire des vidéos quand on a besoin de prendre du temps pour soi. Bah ça c'est se prioriser, ça ne veut pas dire que j'étais égoïste, ça ne veut pas dire que j'ai pas pensé à vous, même si je savais que pour certains vous attendiez les vidéos, bah, c'est plutôt sur vos attentes qu'il faut travailler, vous voyez, c'est pas méchant ce que je dis, mais c'est vraiment pour que vous compreniez, maintenant on se positionne, et on ne s'oublie plus, parce que la vie, croyez-moi que si nous on ne s'engage pas pour nous, personne ne va le faire à notre place, vraiment c'est important de l'entendre maintenant. Donc oui, il y a des engagements, il y a des belles rencontres, il y a de l'amour qui arrive, mais l'amour de soi d'abord, aussi c'est important. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous les amis et surtout, moi je vous souhaite, voyez, beaucoup de joie, beaucoup d'amour, des bons moments, même s'il n'y a que 2 personnes autour de vous, même s'il y a vos chats, même si c'est déjà un cadeau, hein. Dites-vous que c'est déjà un cadeau. Bisous bisous, à très vite.